je vous aurais menti. Il y aurait quelque chose d'autre avant commencer le développement personnel. Donc avant le sport, avant prendre soin de soi, il y aurait quelque chose encore avant qui nous permettrait d'accomplir tout ça. Eh ben oui et non. C'est pour ça, installez-vous dans cette ambiance un peu tamisée, posée. Voilà, écoutez, il fait noir, il fait nuit, je rentre du taf, voilà, je fais une vidéo comme je peux, c'est pour ça que je suis jaune. Aujourd'hui, on va voir exactement ce qu'il faut faire avant de commencer tout développement personnel, sinon ça ne marchera pas. Comment contrôler son esprit. Alors il y a beaucoup de manières différentes de contrôler son esprit, mais aujourd'hui on va parler strictement de comment est-ce qu'on peut dompter ses peurs et ses angoisses, et surtout comment croire en soi et en les actions qu'on mène pour devenir un peu meilleur chaque jour. Donc voilà, installez-vous confortablement pour écouter cette vidéo sur comment contrôler son esprit à l'aide des principes stoïciens. Petit 1, il faut faire un plan. Quand vous faites une rando en montagne, on est d'accord que vous savez d'où vous partez, vous savez où vous allez, et du coup vous savez quel chemin emprunter. Maintenant on va utiliser cette comparaison pour notre schéma de pensée. Effectivement, on sait souvent d'où on part dans la vie, où est-ce qu'on veut aller, mais par contre on sait jamais trop par où commencer et par où aller. En fait, ce qui nous manque, c'est un chemin, une carte claire, savoir par quelle étape passer pour réussir et arriver à bon port. C'est exactement ce à quoi sert de faire des plans. Pour avoir un plan, il faut se poser plusieurs questions. Déjà, quelles sont les actions qui vont me faire réussir et quelles sont les actions qui vont me faire reculer, mais aussi d'où on part, parce que effectivement, différentes personnes venant de différents milieux avec différents moyens ne pourront pas utiliser le même plan parce que n'auront pas vécu les mêmes choses ou alors n'auront pas les mêmes ressources à investir dans leur projet. Et surtout, il faut savoir se fixer des objectifs concrets et réalisables. Parce que si demain je décide que le lendemain je vais me réveiller millionnaire, ça va être un peu compliqué de me réveiller avec un plan stable et viable sur le long terme. Enfin, à court terme, du coup, puisque c'est sur un jour. On pourrait croire que je ne veux parler que des gros projets, les gros objectifs de vie, comment devenir millionnaire, ou alors comment réussir sa carrière professionnelle, ou comment réussir sa relation amoureuse, mais au final, il vaut mieux avoir des plans dans tous les aspects de la vie. Que ce soit la tâche la plus minime à faire ou alors la plus grosse, il faut toujours avoir un plan pour savoir où est-ce qu'on en est et savoir évaluer la distance qui nous sépare de l'objectif et surtout les actions qui vont nous mener à cet objectif. D'ailleurs, je recommande d'avoir un plan pour absolument toutes les situations qui pourraient nous arriver, qu'elles nous arrivent ou qu'elles nous arrivent pas, histoire de toujours avoir un backup et savoir quoi faire dans ces situations si elles arrivent. Et là, du coup, vous allez vous poser une question qui est légitime. Oui, mais est-ce que avoir un plan pour toutes les situations qui pourraient arriver, même si elles n'ont que très peu de chances d'arriver, c'est pas genre faire du overthinking? Ouais, vous excuserez mon accent anglais, hein, c'est bon, hein, je fais ce que je peux. Parce qu'au final, le fait d'overthink les choses, est-ce que ça va pas du coup nous rendre malheureux sur des scénarios qui ont très peu de chances d'arriver? Eh bien non, car on arrive au deuxième point, il faut contrôler ses émotions. Alors le contrôle de ses émotions, c'est l'une des choses les plus compliquées qui nous est de faire à nous les êtres humains, puisqu'on ressent des émotions absolument tout le temps, et surtout, c'est les choses qui nous font vivre, c'est les choses qui nous font brûler de l'intérieur, c'est ce qui nous fait avancer dans la vie, et donc, les contrôler, c'est vraiment l'antithèse au final de notre être. Voilà, beaucoup de philosophes diraient qu'on ne peut pas contrôler ses émotions, et que les émotions sont un flot incontrôlable qu'on subit. Mais je maintiens que le contrôle de tes émotions, in fine, t'amène à toujours savoir quoi faire. En fait, on pourrait vulgariser ça à deux manières de faire des choix. Par exemple, il y aurait le choix fait sur l'émotion, voilà, sur le ressenti actuel, donc un choix non réfléchi et peut-être avec un jugement biaisé. Il y aurait le choix réaliste et logique, qui n'est pas basé sur le ressenti actuel, mais sur la totalité des informations qu'on a à ce moment-là, pour faire la meilleure décision possible et prendre la décision la plus juste. On est d'accord que quand je le présente comme ça, l'un des deux semble vachement mieux, mais pourtant on fait souvent l'inverse, on fait souvent le choix sur l'émotion, parce que c'est tellement plus facile de se laisser aller à ce flot d'émotions qu'on a du mal à contrôler et qu'il faut absolument évacuer de notre corps, sinon on souffre au final. On fait souvent ce choix-là de juste réagir à nos émotions et d'agir en conséquence, alors qu'on devrait clairement pas. Maintenant j'aimerais apporter une nuance à ce que je dis, contrôler ses émotions ne veut absolument pas dire ne pas ressentir d'émotions, car au final, nous êtres humains vivons pour ressentir des émotions complexes et variées, et c'est l'une des plus grandes richesses qu'on gardera de notre vie. Parce qu'au final, une émotion, c'est juste une réaction à quelque chose d'extérieur qui s'est produit, et ton esprit l'analyse, le traite, et t'envoie une sorte de message sur ce qui vient de se passer. Par exemple, si tu ressens de la joie quand tu vas manger, je sais pas moi, un McDo avec tes potes, et ben si tu ressens de la joie à ce moment-là, c'est soit que t'aimes le McDo, et à ce moment-là, développe-toi plus et écoute plus mes vidéos, et sinon c'est parce que tu aimes les gens avec qui tu es actuellement et tu passes un bon moment et donc tu ressens de la joie et donc ton esprit t'envoie un message en disant hey, ces gens-là, je les aime bien, viens tu traînes plus avec eux. Et à contrario, si tu ressens de l'énervement face à quelqu'un et que tu sens que il te saoule,
eh ben c'est ton esprit qui t'envoie un message et qui te dit lui on va arrêter de le fréquenter parce que il nous casse les pieds. Donc les émotions sont des messages réactionnels à ce qui nous entoure. Donc on est d'accord que tous les messages ne sont pas forcément bons à prendre, ou en tout cas on peut les recevoir mais ne pas les écouter. En gros ce que je veux dire c'est que on peut tout à fait ressentir les émotions mais ne pas les laisser nous influencer dans nos choix et dans nos décisions de vie, et aussi ne pas trop les montrer afin qu'on ne puisse pas les utiliser contre nous. Car oui, les émotions sont notre plus grande richesse, et je maintiendrai ça toute ma vie, mais c'est aussi notre plus grande faiblesse. C'est donc avec cette mentalité de contrôle de vos émotions, et surtout du contrôle du message qu'elles vous envoient, que vous pouvez commencer le dev perso. Parce que, le troisième point, et le dernier point de cette vidéo, il faut faire le nécessaire pour améliorer sa vie. Comme on l'a vu précédemment, maintenant, avec le contrôle de vos émotions, vous pouvez donc prendre les meilleures décisions. Donc ce que vous pouvez faire maintenant, c'est vous lever tous les matins en vous demandant qu'est-ce que je peux faire comme action pour améliorer drastiquement ma vie. Parce qu'au final, le développement personnel, c'est juste ça. On en parle comme une sorte de pratique où il faut faire telle chose, telle chose, telle chose, comme si c'était une grosse recette de cuisine, alors qu'au final, ça dépend de chacun de nous. Et c'est pour ça qu'il y a autant de youtubeurs, autant de personnes qui en parlent, autant de personnes qui écrivent des bouquins dessus, parce que c'est extrêmement personnel, le développement personnel. En gros, il faut que vous trouviez votre manière de devenir meilleur, vos actions à effectuer, et donc pour ça, il faut vous lever tous les matins avec le contrôle de vos émotions, avec la discipline qui va avec et qui est induite par le contrôle de ces dites émotions, pour que vous trouviez quelles sont les actions que je peux faire aujourd'hui qui vont drastiquement améliorer ma vie, aujourd'hui, ou même dans 5, 6 mois, ou dans 1 ou 2 ans. C'est comme ça au final qu'on devient meilleur. Parce que petit rappel que je fais dans quasiment chacune de mes vidéos, l'accomplissement et la réussite sont des choses qui sont intrinsèquement liées au bonheur. Votre vie doit être pavée de petits accomplissements et de petites fiertés pour qu'au final, à la fin de votre vie, vous vous disiez tiens, j'ai fait ça, j'ai fait ci, voilà, j'ai été fier de telle chose, fier d'être quelqu'un, voilà, d'avoir existé, d'avoir laissé une marque sur quelqu'un ou sur la terre même, limite, c'est super ça si vous y arrivez. Au final, si vous n'avez absolument aucun accomplissement, aucune fierté dans votre vie, vous allez juste mourir vide et seul, et en fait votre vie n'aura servi à pas grand chose. Donc l'accomplissement personnel c'est intrinsèquement lié au bonheur, et donc devenir meilleur un peu chaque jour c'est donc lié au bonheur. Donc en fait si vous vous réveillez tous les jours en vous demandant tiens qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour améliorer ma vie, et que vous le faites, et ben en allant vous coucher ce soir, ben, vous vous sentirez mieux. Vous vous direz en allant vous coucher, tiens, aujourd'hui j'ai passé une bonne journée de manière productive, voilà, j'ai fait les choses que je devais faire pour devenir meilleur, et demain je recommencerai, et dans 6 mois je verrai les résultats. Donc dans ces différentes actions, il y a bien sûr le sport, prendre soin de soi, prendre soin de son cercle social, enfin tout ce que j'ai déjà dit dans mon ancienne vidéo, voilà, comment développer le développement personnel, voilà, autopromo, comme dans chaque vidéo, voilà, t'as l'habitude. D'ailleurs tu vas pouvoir aller la regarder car c'est la fin de cette vidéo, voilà, j'espère que ça vous a plu. Ambiance un petit peu plus posée aujourd'hui, voilà, je rentre du taf, je suis un peu fatigué. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo et les dires qui sont dedans vous auront plu, voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire le prochain sujet que vous aimeriez que je traite, ou alors si vous avez des remarques sur ce que je viens de dire, ça serait intéressant de débattre en commentaire, voilà, dans le respect bien évidemment. Merci pour tout le soutien que vous m'avez montré sur l'ancienne vidéo, voilà, on commence un petit peu à, pas percer, mais disons genre on commence un petit peu à faire des vues et à faire quelques commentaires sympas, donc je voulais vous remercier par rapport à ça, ça fait toujours chaud au cœur, et puis voilà, bah, je vous fais des gros bisous, allez ciao.